Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes en direct sur la page Facebook de France 3 Corse Ouest Île. Nous sommes sur la 2x2 voies de Campo dell'Oro. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, elle est encore vide. Alors pour tous ceux qui, bien entendu, sont de la région ajaxienne, vous avez connu durant cette semaine la problématique des travaux sur cette 2x2 voies. Les gens passent d'un côté par la déviation de Tahiti et dans l'autre sens, on les voit passer là-haut par la route du Vadj. Le problème est juste sous nos pieds. C'est ici, juste en dessous, qu'il y avait des buses qui dataient d'une trentaine d'années, des buses en acier dont la résistance ne pouvait plus tenir. On va aller voir les équipes techniques qui sont en train de préparer la réouverture de Campo dell'Oro. Pendant que Didier donne les dernières consignes. Stéphane va prendre ton camion, d'accord? C'est pas le mien. Ça fait rien. Donc il prend le camion. Ouais. Pierre-Paul, le tracto. Jean-Marc, le FLE. Philippe, toi et Saïd. Et moi, on est par terre, on charge les élastos, d'accord? Oui, un avec Jean-Marc pour les K5C, voilà. Et nous, les élastos. Ok pour tout le monde? Allez, on y va. Didier, allez, on y va, sous-entendu. On va ouvrir la 2x2 dans le sens sortant de la ville, puis après le sens entrant. Bon, là, on a vu juste avant, il fallait les derniers préparatifs, c'était quoi? Remettre en place Remettre en place, puisqu'on a décidé tout simplement de faire un passage en cas de problème, je dirais, en sécurité. On va positionner une glissière, on a supprimé le terre-plat central. Donc on a mis en provisoire des GBA béton. Merci, on te laisse travailler parce que c'est un moment chaud quand même la réouverture. Chaud, tout à fait. On va aller voir Loïc qui est ici pour assister à ce moment bien spécial, la réouverture. Ça a été une épreuve quand même de faire ça un peu dans l'urgence, Loïc. Oui, bonjour, tout à fait, ce sont toujours des travaux délicats. Moi d'abord, je ne vous ai pas présenté, Loïc Morvan, à la direction des routes de la collectivité de Corse. Tout à fait. Donc effectivement, ce sont des travaux toujours délicats. Il s'agit là de refaire des ouvrages hydrauliques dans un cadre évidemment contraint, car évidemment, il convient de mener ces travaux le plus rapidement possible pour à nouveau permettre la circulation sur une 2x2 voies, axe principal. On parle là d'environ 40 000 véhicules jour. On est parfaitement conscient des enjeux au moment où on doit faire ces travaux. On voit juste en face de nous des buses qui ont été réinstallées, enfin on voit ce qui reste, c'était ça le problème. Est-ce qu'on peut refaire un résumé vite fait de ce qui s'est passé ici? Tout à fait, nous avons là des ouvrages hydrauliques relativement classiques, traversant l'ensemble des deux voies. Ce sont des ouvrages, je dirais, connus, répertoriés, qui ont particulièrement souffert des dernières intempéries du 11 juin 2020. Rappelons-nous de ces crues extrêmement violentes qui avaient donc sollicité l'ensemble des réseaux hydrauliques. Ceux-là n'ont pas échappé à la règle et donc on a eu, je dirais, des ouvrages qui, dans le cadre de nos inventaires, ont montré une évolution rapide des défauts qui avaient été vus, mais qui ont nécessité une intervention rapide. Pourquoi ? Parce que nous avions une érosion du remblai et donc de fait des tassements différentiels et on exposait notamment les motards. Il fallait intervenir vite. En gros, le problème était juste là, ici. Sous cette route, il y avait des buses en acier qui se détérioraient. Tout à fait, c'est des ouvrages hautement nécessaires pour la chaussée, bien sûr, pour l'ensemble des bassins versants. C'était quoi, l'évacuation de l'eau qui arrivait on va dire, des hauteurs du Vadj et qui devait aller jusqu'à la mer? Alors tout à fait, ce sont pas alors malheureusement c'est des ouvrages invisibles, donc c'est souvent des ouvrages qui n'apportent selon nous que des nuisances, on le voit là, mais il faut savoir qu'ils remplissent un rôle important. Nous avons, avec la route souvent, nous constituons une barrière naturelle vis-à-vis des écoulements naturels, on doit les reprendre, c'est ce qu'on fait, et évidemment on capte tous les bassins versants, c'est là donc des ouvrages essentiels à la fois pour la chaussée mais surtout pour les bassins environnants. Il fallait donc le traiter là aussi également pour cela. On avait une autre urgence, c'est faire les travaux avant que les intempéries viennent carrément signer la ruine définitive de l'ouvrage. Je vais me faire un peu l'avocat du diable.
pourquoi ne pas avoir travaillé la nuit plutôt que le jour? Alors tout à fait, c'est une excellente question et il faut savoir que de toute façon on était obligé d'ouvrir la totalité de la chaussée. Il fallait effectuer ces travaux d'une seule traite et donc il n'y avait pas là de possibilité, compte tenu de la géotechnique, de faire des phasages plus sophistiqués et donc de fait il n'y avait pas possibilité de maintenir la voie. Travailler de nuit, le lendemain la route reste coupée. Voilà, il faut l'avoir à l'esprit. Et puis pour être tout à fait honnête, parce qu'on a parlé avec les personnes qui étaient sur site, ils n'ont pas officiellement travaillé de nuit, ça n'empêche que des fois ils ont terminé à 4 heures et repris à 6. Alors effectivement, il ne faut surtout pas avoir le sentiment là que le fait de ne pas travailler de nuit répond à un confort personnel des uns et des autres. L'investissement des uns et des autres, des entreprises d'ailleurs, disons-le, puisque c'est eux qui font, mais aussi des équipes, je dirais, de maîtrise d'œuvre de la CDC, c'est beaucoup de travail d'investissement, de l'attention, évidemment, parce qu'il fallait remplir, je dirais, un calendrier serré. C'est des travaux qui sont terminés, par exemple, cette nuit à 4 heures du matin, avec un autre atelier qui a redémarré à 6 heures. C'est notre métier, on essaie de l'assumer au mieux. On a envisagé pendant un moment de faire ces travaux en plusieurs étapes, c'est-à-dire de couper seulement un sens de Campo, puis un autre, mais finalement ça n'a pas été possible. Tout à fait. Là-dessus, il faut reconnaître que en matière de chantier, vous êtes soumis, quand vous avez des travaux de réparation, à une extrapolation, une interprétation des signes visibles. Or, là, s'agissant d'ouvrages par définition masqués, c'est au moment où vous ouvrez que vous pouvez apprécier correctement tous les éléments, notamment géotechniques. Là, dans le cas d'espèce, nous avions un sol non cohésif, c'est-à-dire qui n'est pas collant, qui ne se tient pas. À partir de là, les phasages imaginés initialement tombaient. Il convenait à ce moment-là d'agir vite, c'est ce qu'on a fait. En gros, dès qu'on a commencé à toucher, on voyait que ça ne pouvait pas tenir la moitié de la route. Si on ouvrait, il fallait ouvrir d'un coup et le faire le plus rapidement possible. Ça a été un challenge, 5 jours, c'était très rapide. Oui, tout à fait. Encore une fois, du point de vue de l'usager, je peux comprendre que ces travaux invisibles sont avant tout une source de nuisance, c'est évident. Mais sachez qu'ici, sur le chantier, il y a eu une forte animation, une très très bonne coordination, parce qu'il n'y a eu aucun temps mort. Et à chaque problème, les réponses ont été apportées. Les entreprises, la maîtrise d'œuvre, et saluons aussi tous les partenaires institutionnels. On va remonter, si vous voulez bien, parce que c'est quand même spécial. Il y a le soleil couchant sur Campo dell'Oro avec 0 voiture. C'est assez rare de voir ça. Là, les équipes sont en train de remonter vers, on va dire, le rond-point d'Asprette, pour faire simple, pour enlever les derniers éléments bloquants. Tout à fait. Là, on est dans une phase, je dirais, importante, qui est celle de la réouverture. Là, il ne faut pas se relâcher. Et il y a donc des collègues spécialistes en matière de signalisation qui suivent des protocoles de remise en route de la 2x2. Il y a une circulation plutôt apaisée ce soir vers 19h, comme vous l'avez souligné. Et il convient quand même de respecter des règles très claires et très strictes. Donc là, d'ici, on va dire, on a vu avec Didier qui est un peu le chef d'orchestre sur le site. On va prendre des camions, on va reculer petit à petit, on va enlever tout le matériel qui est assez lourd dans les camions pour réouvrir dans le sens Ajaccio-Portici, pour faire simple. Et ensuite, continuer de tout remettre en œuvre. Alors là, il y a une seule voiture qui est passée. Alors ne vous inquiétez pas, elle avait un gyrophare. Elle est passée par là parce qu'elle a une autorisation spéciale de secours. Ensuite, on va continuer parce que c'est pas si simple de remettre en place la route. Il y avait plein de balisages de couleur jaune pour les travaux qu'il a fallu effacer, recouvrir avec du noir, remettre la séparation centrale, renlever tous les signalisations qu'il y avait sur les abords. Ça prend du temps tout ça. Oui, alors effectivement, il ne s'agit pas de donner le sentiment qu'on cherche à surestimer les tâches effectuées. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que vous faites des tâches en apparence simples, mais il faut que tout s'enchaîne sans rupture de charge, c'est-à-dire sans perte de temps, toujours en ayant le souci de la sécurité des uns et des autres, et quand même avec cette contrainte de délai. Donc effectivement, en apparence, des choses simples, mais quand elles se mettent en œuvre et quand on regarde les délais, eh bien finalement, il n'y a pas eu de temps mort, et il est 19h, et on espère ouvrir très prochainement. Bon, alors on a vu avec Didier, d'ici 5-10 minutes maximum, ça devrait ouvrir dans ce sens, et on va dire d'ici une demi-heure, ça ouvrirait aussi dans l'autre sens. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de demain matin très tôt, dans les deux sens, ça roulera nickel. Tout à fait, dans les deux sens, évidemment, la circulation reprend à 100%, sans aucune restriction. On a levé donc le danger imminent qui pour nous représentait d'abord le risque d'un tassement, le tassement avéré qui pouvait être une source de danger pour les motards, et bien sûr le risque de ruine en cas d'intempérie de l'ouvrage qui était très fatigué, très abîmé. Donc aujourd'hui, une situation de sécurité. Voilà. Bonne route aux usagers. On est en train de s'approcher des camions qui sont en train d'enlever les signalisations.
Alors là, il faut dire que les photos sont inédites, les images sont inédites, puisque là, vous vous retrouvez sur un axe qui est très, très rarement coupé, Dieu merci. Et Surtout donc, dans les deux sens. tout à fait, dans les deux sens. Et donc là, effectivement, ça donne des images inédites. Bon, voilà. Et on n'imagine pas que là, on est régulièrement à 30-40 000 véhicules jour, c'est-à-dire des taux extrêmement élevés à l'entrée d'Ajaccio. On va aller voir Didier qui est... Je vous laisse 2 secondes, Loïc. Je vais aller voir Didier. Alors, Didier. Oui, on est en direct, attention. Hein. Il y a 2-3 personnes qui, de temps en temps, essayent de gruger, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Il y a des gens qui, malgré les interdictions, malheureusement, cherchent à passer, quoi. On prend ça avec le sourire parce qu'on sait que c'est pratiquement Oui, fini. bien sûr. Là, vous en êtes où? On enlève les dernières... Voilà, les dernières, on enlève le dernier biseau qui permettra au sens d'Ajaccio de sortir tranquillement. Bon, on attend ça, nous aussi, avec impatience. On continue donc d'attendre. Ça va pas tarder. On est toujours avec Loïc Morvan à la direction des routes de la collectivité de Corse. Il y a quelques commentaires, tout ça pour quelques rustines. Non, soyons honnêtes, c'était pas quelques rustines, il fallait changer toutes les buses qu'il y avait sous la route. Elles étaient... alors on ne se rend pas très compte parce que, bien entendu, vous le disiez, c'est des travaux invisibles. Ouais. Mais en fait, ces buses étaient très profonds. Pour preuve, elles étaient à plus de 2 mètres de la route qui est en contrebas, qui elle-même est à plus de 3 mètres de la route principale. Oui, tout à fait. Je comprends qu'effectivement, en première analyse, on a le sentiment que finalement, ce sont des travaux élémentaires et on ne comprend pas le temps pris. Encore une fois, là, on parle d'ouvrages. Les ouvrages mis en œuvre sont des ouvrages en béton armé d'1 mètre de diamètre. Il y en a donc environ une centaine de mètres linéaires qui ont été mis en œuvre. C'est des poids unitaires élevés et ça nécessite des moyens lourds de travaux. Bien entendu, il faut avoir à l'esprit qu'à moins 5 mètres par rapport au niveau de la chaussée, vous avez dès lors un site exigu qui interdit des phasages industriels. Donc, quels que soient les moyens, à un moment donné, vous êtes contraint par le site. Donc, ce travail-là a été fait, je dirais, de manière tout à fait diligente, sans perte de charge, et on a optimisé autant qu'on a pu le phasage et le souci, encore une fois, de libérer la route au plus vite. Allez, on va s'approcher, c'est là-bas que les derniers éléments vont être enlevés de la route dans le sens Ajaccio-Portici. Je vous rappelle qu'ensuite, on va dire d'ici une demi-heure, en gros, dans l'autre sens, les peintures sont en train d'être couvertes et on pourra, je pense, réouvrir la route dans le sens Portici-Ajaccio de la même manière. Voilà, la première voiture. Je lui dis juste un mot. Juste un mot. Juste un mot. Vous êtes la première voiture à passer, vous êtes contente? Super contente. Voilà. Allez, les voitures vont pouvoir passer de l'autre côté. On va pas prendre de risques, sinon Didier va nous crier.
Ça y est, comme on vous le disait donc dans le post de ce direct, réouverture de Campo dell'Oro pour l'instant dans le sens Ajaccio-Portici, ici une petite demi-heure dans l'autre sens. Tout s'est bien passé. Un mot pour terminer, Loïc, vous avez été avec nous durant tout ce direct. C'est un soulagement d'abord pour les équipes qui sont engagées, pour les équipes qui étaient au plus près du terrain. Et là, il convient de les remercier, les entreprises. Mais je veux aussi quand même avoir des mots tout à fait sincères pour les usagers qui ont fait preuve de patience. On a évidemment, il y a eu des questionnements, des critiques et autres, mais moi je tiens quand même globalement à saluer le comportement des usagers qui ont été respectueux des travaux. On n'a pas noté de choses à problème et on a même observé une forme de régulation. On les remercie ici pour leur patience et je dirais pour la confiance renouvelée dans le souci de la CDC d'entretenir son patrimoine. Merci Loïc Morvan à la direction des routes de la collectivité de Corse. Merci à Didier de nous avoir accueillis sur ce chantier. Bien voilà. Campo dell'Oro, la 2 fois 2 voies, est en train de réouvrir après 5 jours d'embouteillage. Mais des fois, comme le disait Loïc, un mal nécessaire. Merci à vous.